Shalom à tous les bien-aimés de Christ. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez afin de vous parler tous les vendredis. Aujourd'hui, nous allons partager encore un autre chapitre. Et ce sera dans le livre de Galates 4, du verset 1. Il dit que, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Bien-aimé, ce verset-là, relisez-le chez vous. Parce que ce verset-là détermine tout. Parce que, imaginez, la Bible nous dit que, bien que nous soyons héritiers de tout ce qui est sur la terre, c'est pour ça qu'il dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Et tu fouleras le lion sur le dragon. La Bible dit que tout est au-devant de nous. Mais nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons comme atout. Il dit, la Bible nous a donné de dominer tout ce qui est sur la terre. De dominer sur tout ce qui est sur la terre. Et d'avoir tout. Et de posséder tout. Parce que nous sommes héritiers d'un Dieu qui lui possède tout ce qui regroupe la terre. Alors, si nous sommes héritiers de tout ce qui est sur la terre et sous le sol, comment pouvons-nous souffrir? Comment pourrons-nous souffrir? Mes frères, posez-vous la question. Si nous souffrons, ça veut dire que nous ne sommes pas conscients. Nous sommes, comme la Bible dit ici, nous sommes comparés à des enfants. Vous voyez un enfant, quand il est sur son papa, bien que tout est à sa disposition, mais quand il a faim, il ne dit rien. Il est assis là. Soit il pleure, et puis on chauffe la nourriture, on lui met à la bouche. Soit il a faim, mais on ne sait pas qu'il a faim. Il est dans son coin. C'est quand tu regardes sa mine, tu dis, mais lui, est-ce qu'il n'a pas faim? Et c'est comme ça, c'est comme ça nous sommes qualifiés. Parce que tout est à notre disposition, mais nous n'avons pas la force de pouvoir récupérer ce qui nous appartient. C'est pour ça que la Bible nous qualifie et nous compare aux enfants. Et il nous compare aussi aux esclaves. Parce que l'esclave aussi, tant que son maître n'a pas dit va manger, il ne mange pas. L'esclave, ça dit que lui, il est dominé. Quelqu'un le domine. Alors ici, l'esclave là, ça peut être ceux qui sont sous la domination du malin. Eux aussi, ils sont l'esclave. Ils sont des esclaves. Alors, nous aussi qui sommes enfants de Dieu là, si nous sommes enfants spirituels, nous sommes aussi comme ceux qui sont dominés par le malin, qui sont esclaves. Et la Bible dit que on ne diffère pas de ces gens-là. Eux, de la manière leur patron leur dit, va manger, puis ça va manger. C'est comme ça, nous aussi, quand on a faim, nous sommes enfants, on ne peut pas nous dire, on ne peut pas décider d'aller chauffer la nourriture ou manger nous-mêmes. Il faut que quelqu'un nous mette à la bouche. Alors la Bible dit que il faut que nous nous levions. Il faut que nous possédons tout ce qui regroupe cette terre, tout ce qui regorge cette terre, tout ce bien. Mais une chose est certaine, la plus grande richesse d'un homme, c'est la paix. La paix intérieure. Voilà. Le reste, le matériel, ça va suivre. Mais la paix déjà. Et il y a certaines personnes, et cette paix-là, comme je vous dis, il y a certaines personnes qui ont tout l'argent du monde. Ils ont tout ce qui est bien. Mais ils n'ont pas cette paix. Parce que cette paix-là, on ne l'achète pas. Cette paix-là, c'est Dieu qui nous donne cette paix-là. C'est Dieu qui nous donne. Alors, bien que nous voulons plus être enfants spirituels, où ils vont nous mettre la nourriture dans la bouche, nous voulons être des adultes spirituels. Des gens qui peuvent toucher leur héritage, qui peuvent manipuler leur héritage. Mais avant tout, nous demandons à notre Dieu d'avoir cette paix intérieure-là, qui nous permettra de pouvoir gérer cet héritage-là. Sinon, sans cette paix intérieure, je pense que tout est foutu et tout est fichu. Alors, bien-aimés du Christ, ce verset-là, relisez-le chez vous et demandez à l'Esprit de Dieu de vous éclairer encore davantage. Parce que moi aussi, je ne pourrais pas avoir peut-être plus d'explications pour vous parler, mais le peu que je vous donne déjà, servez-vous de ça et demandez à l'Esprit de Dieu aussi de vous ouvrir encore sur ce passage-là. Parce qu'il est important pour nous, enfants de Dieu. Il est important pour nous, hommes de Dieu, et qui voudront que chacun de nous puisse jouir de ce qui l'appartient, de ce qu'il a de droit. Alors, bien-aimés du Christ, et que Dieu, dans sa grâce, dans sa grande bonté, vous ouvre encore, vous donne encore le discernement et vous ouvre l'esprit. Oui, d'aucuns diront que c'est pas mieux de rester enfant afin qu'on te mette la nourriture dans la bouche, comme ça tu ne connaîtras pas les problèmes du monde. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Rester un enfant, ça veut dire que toute ta vie, il y a des gens qui sont vieux et puis sont des enfants.
Parce que toute leur vie, ils ont compté sur des personnes. Ils ont compté sur papa, ils ont compté sur maman. Et le jour où papa et maman n'auront plus la force de te mettre la nourriture dans la bouche, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas rester là et mourir de faim. Alors, bien aimé, nous devons demander à notre Dieu d'être homme spirituel. C'est-à-dire, plus enfant spirituel, mais homme spirituel. Afin de pouvoir bénéficier de nos bénédictions. Afin de pouvoir bénéficier de notre grâce. Parce qu'il a dit, notre grâce se renouvelle chaque matin devant notre porte. La Bible dit, notre grâce là, que notre Dieu, sa main n'est pas assez courte pour nous donner sa bénédiction. Car la bénédiction se renouvelle chaque matin devant notre porte. Alors, si notre bénédiction descend comme la rosée du matin, pourquoi est-ce que nous sommes dans la souffrance? Est-ce que c'est parce que nous sommes tous des enfants? Est-ce parce que nous sommes esclaves d'autrui? Posons-nous la question et demandons le discernement. Méditez ce verset-là chez vous et que la grâce de Dieu vous ouvre l'esprit afin que Dieu puisse nous accompagner dans ce qu'on fait, afin que chacun de nous soit au mieux dans des dispositions spirituelles. Et que Dieu vous bénisse chez vous. Je ne serai pas long. Que la grâce vous accompagne dans tout ce que vous faites. Que ce vendredi-là encore soit un vendredi de grâce pour vous. Et que toute la bénédiction et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Peace and love.